Bonjour, je démarre ici une série de vidéos pour se sentir bien chez soi et bien en soi. L'idée est d'améliorer sa vitalité et son énergie dans son lieu de vie ou de travail. Vous pouvez après le dupliquer dans votre lieu de travail. L'idée c'est de mettre des petites choses en place avec de la conscience et quelques petites connaissances. Je vais vous guider à chaque fois avec un thème différent. Les principes de base, c'est de savoir que l'énergie circule partout, tout autour de nous, et que dans notre regard, nous pouvons tout à fait imaginer cette énergie et nous la représenter. Et puis la deuxième chose qui est importante aussi à savoir, c'est que tout est vibration. Nous avons tous une vibration et les éléments, les objets ont aussi une vibration. Et il est important de s'accorder avec la vibration de ce qui nous entoure. C'est pourquoi on parle de choisir un élément, un objet qui est dans la même vibration que nous. Alors comment ça se ressent, comment ça se manifeste, ça c'est assez simple à percevoir. Ça se passe à l'intérieur. Je vais vous guider par rapport à tout ça. Aujourd'hui, le thème c'est le rangement. Alors c'est vrai qu'avec ce moment de confinement, c'est la situation idéale pour se mettre à ranger. Alors je vais vous inviter à le faire, mais de façon un petit peu différente, en conscience en tout cas, et de venir ressentir les choses dans votre intérieur. Vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. La première chose que vous allez faire, c'est choisir un espace de votre maison, de votre habitation, et puis de le regarder. De le regarder, de le considérer tout simplement comme si c'était la première fois que vous observez cet espace-là. Alors vous pouvez choisir votre cuisine, votre espace de couture. Moi c'est ce que j'ai fait justement hier dans mon petit coin à couture. Ça peut être votre salle de bain, ça peut être votre hôtel où vous mettez vos pierres, vos bijoux. Choisissez ce lieu, observez-le et regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'idée c'est de réinvestir ce lieu, de se laisser inspirer par ce qui se dégage. Alors, je vous disais au départ que tout est énergie, c'est-à-dire que observez aussi comment vous allez vers ce lieu. Est-ce que le chemin est facile ou est-ce qu'il y a des objets qui peuvent gêner le passage pour aller jusqu'à ce lieu? À ce moment-là, il est évident que l'énergie qui vous représente a du mal à aller vers ce lieu. Donc, ce lieu est mal nourri, mal irrigué. La première chose à faire, c'est bien évidemment de nettoyer, de libérer, de faciliter l'accès à ce lieu. Ensuite, c'est le désencombrement. C'est l'étape qui est un petit peu désagréable parce que ça nous amène à mettre les doigts dans la poussière, dans les vieilleries qu'on a voulu accumuler, dans les strates on a voulu accumuler à cet endroit-là. Mais le tri, l'organisation, le rangement, ça a vraiment un haut pouvoir sur nos vies. Ça nous permet d'accueillir le nouveau, le renouveau, ça nous permet d'éliminer l'ancien et de faire de la place au nouveau. Donc ça c'est très important. Aujourd'hui, je pense que c'est une mesure nécessaire à prendre pour tous dans nos habitations. Et ce que vous faites dans votre lieu de vie, c'est aussi en vous que vous le faites. Voilà, l'idée c'est de faire le tri de tout ce qu'il y a dans cet espace-là, de garder ce dont vous avez besoin, de mettre peut-être dans un sac et de le stocker un peu à part tout ce que vous allez pouvoir donner, puisque là, pour le moment, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer pour le donner, mais de vous dire après, vous ferez ce travail-là de don, et puis de jeter ce qui n'a plus d'intérêt. Tout ce qui est utile, tout ce qui a un sens, vous le gardez. Tout ce qui a un sens pour vous. Parce que ça résonne pour vous. Parce que dans cet endroit-là, c'est important pour vous. Pour moi, dans cet endroit-là, c'était important qu'il y ait, vous ne le voyez pas, mais j'ai laissé de la lavande, des plumes, toutes les petites choses que je récupère dans la nature et que je trouve belles et qui me servent à mes créations. Voilà. Donc, ce qui est important, là, c'est vraiment de vous laisser inspirer par ce que vous avez envie de faire vivre à ce lieu, de ressentir ce qui se passe.
Alors au départ, vous pouvez ne rien ressentir. Vous pouvez être dans le rangement, dans la matière, mais doucement, vous allez ressentir comme une envie, comme quelque chose qui va émerger au fond de vous, et vous allez avoir envie de mettre quelque chose en place d'assez particulier. Quand j'ai rangé mon meuble à couture derrière moi, c'est mon espace à couture, derrière il y a ma machine à coudre, je savais absolument pas ce que ça allait donner. Mais tout à coup, j'ai eu envie de me créer un espace de créativité, où j'allais pouvoir, à cet endroit-là, laisser s'exprimer ma créativité. Donc, pour moi, je l'ai créé dans cette énergie-là. J'ai ensuite tout mis en place. J'ai eu des idées, comme la guirlande d'étoiles que j'ai créée rapidement en découpant des étoiles dans un magazine, en les collant avec un bout de ficelle. Très rapide. Voilà, n'hésitez pas à vous laisser inspirer, vous avez le temps. Et puis d'aller au bout de ces idées. C'est vraiment important aussi d'honorer ces idées. C'est-à-dire que vous recevez une information qui est peut-être de stocker, là par exemple dans les bocaux, les noyaux de cerise ou la lavande que j'avais en stock. Pourquoi pas de trouver une autre façon de les ranger ou rapatrier d'autres choses qui vous semblent être bien plus importantes ici qu'ailleurs. Donc ça, c'est donner du sens, mais quelque chose qui vient de vous et de faire rayonner ce lieu par rapport à ce que vous avez envie d'y vivre. Mais voilà, ça vient vraiment de l'intérieur et laissez-vous aller à ce que vous ressentez. Voilà. Le dernier conseil que je voulais vous donner aussi par rapport à ça, c'est ne pas hésiter à recommencer. La première fois, vous pouvez mettre en place certaines choses et puis après coup, vous dites bah non, ça me ressemble pas finalement, je suis pas hyper à l'aise là, ou je ressens rien, ou vous l'avez fait avec le mental en vous disant oui, mais parce que là, si je fais ça ici, du coup je pourrais pas le faire là-bas et là, etc. Et puis le lendemain, vous apercevez que finalement, ça fait rien en vous. Quand vous regardez ce lieu, ça vous fait pas l'effet waouh. Alors, n'hésitez pas, recommencez. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. En tout cas, à chaque fois, vous mettez en place quelque chose de nouveau jusqu'à ce que vous ressentiez vraiment ce recul, comme l'artiste qui fait quand il a fait une toile, quand il fait une œuvre. Il recule et puis waouh, ça y est. Ça parle de moi là. Ah, c'est bon. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que vous alliez chercher pour aménager votre petit espace à vous. Et après, vous pourrez le dupliquer dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel endroit. Voilà. Là-dessus, sur ces derniers conseils, oui, peut-être un dernier conseil que je voulais vous donner aussi sur l'accumulation d'objets. On a tendance aussi à accumuler pas mal de choses avec le temps. C'est pour ça que c'est important de revisiter régulièrement les petits coins qu'on a fait, qu'on a aménagés, même si on l'a fait avec le cœur, pour la raison déjà de l'accumulation, mais aussi que on change aussi en énergie, les choses sont complètement impermanentes. Ça, j'y reviendrai. Mais c'est surtout cette idée d'accumulation qui est nocive. On a tendance à mettre dans un coin, à empiler des bouquins, à empiler des magazines. Au niveau de la circulation de l'énergie, c'est pas vraiment appréciable. Donc si vous avez une magazine, vous les lisez plus, vous les donnez. Vraiment, n'hésitez pas à être dans ce « je fais de la place pour laisser venir le nouveau ». Ça, c'est vraiment la clé que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et avoir pu vous transmettre l'essentiel. Je vous souhaite un joyeux aménagement de vos petits espaces, de vos petits cocons et je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.